Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo qui est ce que j'ai fini pendant l'été, donc c'est-à-dire juin, juillet. Donc voilà, je vais vous faire cette vidéo, donc je vais commencer tout de suite et on va commencer par les cheveux. Donc pour les cheveux j'ai fini un shampoing sec. Alors il faut savoir que maintenant je mets quasiment plus de shampoing sec parce que je trouve que ça assèche énormément le cuir chevelu, en tout cas sur moi. Donc j'en mets très rarement. Celui-ci c'était une bouteille que j'avais déjà commencé il y a un bout de temps et je l'ai fini là il n'y a pas très longtemps. Pour moi c'est les meilleurs shampoings secs que j'ai pu tester. Mais juste, enfin j'en mets quasiment plus parce que ça va dire que mes cheveux n'aiment plus du tout ça et je trouve ça vraiment pas agréable en fait. Je sais pas, ça fait des, comment dire, ça me fait des petites pellicules blanches et en fait ça tombe, enfin c'est hyper bizarre mais ça m'assèche vraiment énormément. Donc après je me fais des soins etc. Mais j'en utilise quasiment plus. Je continue avec les cheveux et là j'ai un après-shampoing que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le Nature et Moi après-shampoing nourrissant à l'extrait d'abricot bio, du roussillon et l'huile d'argan bio, pardon. Donc c'est celui-ci, je ne sais pas si vous le connaissez, mais si vous ne le connaissez pas et que vous cherchez un après-shampoing, foncez parce que j'ai adoré l'odeur. Il a fait des miracles sur mes cheveux. Après, une fois que vous êtes lavé les cheveux, 2 jours après, et vous sentez encore l'après-shampoing, ça sent vraiment très bon. Ça démêle très bien. C'est pour cheveux secs et abîmés et moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est marqué sans sulfate, ni silicone, ni parabène, non testé sur les animaux, fabriqué en France. Donc si vous aimez ce genre de produit, foncez. Moi en tout cas, je sais que je vais aller me le racheter directement. Je continue avec la gamme cheveux et là, j'ai un shampoing à vous présenter que j'ai absolument détesté. C'est celui-ci, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est l'huile extraordinaire shampoing nutrition haute légèreté de chez L'Oréal Paris. C'est cette gamme là et j'ai vraiment pas du tout aimé. C'est les nouveaux, c'est sans silicone et cheveux normaux à sec. J'ai détesté. Par contre ça sent super bon, ça sent la noix de coco, j'ai juste bien aimé ça. Mais je ne suis pas toute seule à l'avoir testé, ma mère l'a testé, mon père l'a testé. Une catastrophe. En fait vous vous lavez les cheveux et une fois qu'ils sont secs, vos cheveux sont super rêches. Vraiment, ça fait comme si vous avez un genre de chewing-gum dans les cheveux et ma mère m'a dit mais c'est pas possible. Enfin, je viens de me laver les cheveux avec et ils sont tout bizarres. Et je lui ai dit tu vois, je te disais pas des bêtises. Je sais pas, alors je sais pas si c'est le shampoing qui est comme ça, enfin j'en ai aucune idée. Mais en tout cas je vous le conseille pas, moi je l'ai détesté. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans un commentaire, si ça vous a fait la même chose que moi ou pas. Mais en tout cas moi c'est un gros flop et je le rachèterai pas, ça c'est sûr. On va passer à la catégorie visage et là j'ai fini plusieurs produits. Donc tout d'abord j'ai à vous présenter la crème démaquillante à la fleur rare de L'Oréal Paris qui se présente comme ceci. Je l'ai acheté il y a tellement de temps. Elle m'a duré énormément de temps, je sais même pas, je crois qu'elle m'a duré plus d'1 an et demi. Normalement c'est 6 mois conseillé, mais je voulais absolument le finir parce que je l'ai quand même acheté assez cher je crois. Je sais plus exactement mais ça fait très longtemps que je l'ai acheté et j'aime pas. Voilà, j'ai pas du tout aimé, mais vraiment pas. C'est marqué peau sèche et sensible. Oh, comment vous dire? En fait, moi je prenais avec les mains. Je me démaquillais et ensuite je prenais un coton et j'enlevais. Parce qu'au début je faisais avec de l'eau mais je me suis rendu compte que c'était avec un coton. J'enlevais le surplus. Comment vous dire que ça m'a juste agressé la peau. C'est-à-dire que j'avais des taches rouges tellement ça me faisait mal. J'avais les yeux qui picotaient. J'avais un genre de voile devant les yeux à chaque fois que je me démaquillais avec. Et c'était tellement désagréable et je me disais il faut absolument que je le finisse. Enfin, je l'ai acheté, je vais pas gâcher ça. Du coup je me forçais à le finir. Mais je le rachèterai pas, ça c'est sûr, j'ai détesté ce produit. Ensuite, on va parler hydratation. Et là, j'ai cette crème, donc c'est la Hydra Boost de Garnier. Gel crème super ressourçant antioxydant nuit. Donc c'est bien précisé nuit, donc je la mettais que la nuit. Donc c'est un 50 ml, c'est celle-ci. Voilà. Et j'ai vraiment tout fini. Tac. Et par rapport à la Neutrogena, je préfère la Neutrogena parce que la Neutrogena, elle va pénétrer très facilement dans la peau et vous n'allez pas avoir la peau grasse après. Vous allez vraiment avoir la peau super douce qui ne va pas briller du tout, alors que celui-ci il a eu du mal à pénétrer dans la peau. Ça collait après quand je faisais comme ça collait, enfin c'était assez désagréable.
Mais par contre pour l'hydratation, j'avoue que c'était bien. Donc elle est moins chère que la Neutrogena, elle est à 8,50 € et quelque chose je crois si je dis pas de bêtises. La Neutrogena est à 12 € mais je préfère la Neutrogena parce que la Neutrogena hydrate mieux la peau que la Garnier j'ai trouvé, mais en tout cas c'est une bonne alternative. Okay, j'ai un masque, donc c'est le masque visage à la perle de chez Sephora qui est comme ça, que j'ai bien aimé. Ouais, je vais pas vous mentir, j'ai bien aimé. C'est marqué uniformisant éclat et je trouve que c'est des super bons masques. Là personnellement je m'en suis vraiment acheté plein. En fait j'ai fait le restock de plein de masques. J'aime vraiment beaucoup. En plus je les avais eu en solde. Donc ça tombe très bien et je les aime bien. Donc voilà. Un autre masque que j'ai à vous présenter, c'est le masque à l'argile bleue. Donc de chez Sephora toujours. C'était un cadeau que j'ai eu. Donc c'est celui-ci. Et j'adore. J'ai adoré. Je suis vraiment pressée de m'en racheter. Donc en gros c'est un masque que vous mettez sur vos doigts, normal. Vous l'appliquez et en fait quand vous massez, moi je masque le masque. Oula ça fait bizarre là. Et donc je masque le masque. Oh, je sais pas comment on dit. Masser. Je masse. Voilà. En gros je masse le masque. C'est un peu bizarre à dire. Hein. Et en fait il y a des petits grains. Et du coup ça va venir comme vous exfoliez la peau du visage. Et vous laissez reposer 15 minutes. Et ensuite moi à l'aide d'un gant je viens rincer. Et je trouve que ma peau est tellement belle après. J'ai vraiment beaucoup aimé ce masque. Je vous le conseille. Le prix je sais pas vu que c'était un cadeau. Et en gros c'est 4 utilisations. Mais il m'a fait au moins 10 utilisations sans vous mentir. Moi ce que je fais c'est que j'en mets juste sur la zone T. Au niveau des petits boutons, au niveau des pores etc. Et franchement j'aime beaucoup. Pour me nettoyer le visage, j'ai fini l'Oternal Aven, la Cleanance gel nettoyant. Donc je pense que vous connaissez depuis le temps que je vous en parle sur ma chaîne. Peau grasse à imperfection. C'est mon nettoyant que je peux pas me passer du tout. C'est celui que j'utilise tous les jours, tous les jours. 2 fois par jour, matin et soir. Et je pourrais pas m'en passer du tout. J'en ai pas testé 36 000. Mais c'est toujours celui-là qui revient parce que c'est celui qui correspond le mieux à ma peau. Après, j'ai la solution micellaire nettoyante purifiante peau mix à grasse de chez Bioderma. Donc c'est celle qui est verte avec la solution bleue à l'intérieur que j'utilise après la douche, j'utilise après la douche. En gros, si vous voulez, je viens me démaquiller. Ensuite, je vais à la douche, je me nettoie le visage et en sortant de la douche, j'utilise celle-ci. Et ça va venir retirer tout le reste du make-up qui peut rester sur la peau après une douche. Elle est vraiment très bien et pareil c'est mon indispensable, je peux jamais m'en séparer. J'ai un produit make-up à vous présenter et c'est le anti-cerne haute couvrance de chez Sephora que j'ai fini. Il est en combien de millilitres déjà? Je sais plus. En 3,4 ml et j'aime beaucoup. C'est un super bon anti-cerne, ça se dit comme ça. C'est un super bon anti-cerne, il coûte 13 €. Oui, je crois que c'est ça. Il coûte 13 € et je l'aime vraiment beaucoup. Celui que j'ai aussi, c'est le Make Up Forever. Il est beaucoup plus cher et la couvrance, je trouve, est mieux dans celui-là. Mais j'aime vraiment beaucoup l'autre. Mais si vous voulez un rapport qualité-prix, celui-ci est vraiment top. J'ai une chose à vous présenter pour les mains. C'est une crème, c'était une édition limitée de chez Yves Rocher à la clémentine et aux épices. Donc voilà, je pense que c'était la collection de Noël, je pense. Donc voilà, c'est celle-ci que j'aime énormément. Donc ils la font plus, je suis vraiment très dégoûtée parce qu'elle est vraiment super bien. Vous l'appliquez sur vos mains, vous massez et là, vos mains elles sont super douces, elles ne collent pas. Vous savez la sensation quand ça colle comme ça et vous êtes là en mode oh, et pas du tout celle-ci, elle ne colle pas, enfin elle pénètre instantanément et j'aime vraiment trop. Maintenant on va passer à la catégorie corps, donc tout ce qui est gel douche, crème, gommage, enfin tout ça. Donc je vais vous présenter, j'ai 3 gels douche à vous présenter. Donc le premier c'est un de chez Ritual, c'est le Black Soap, je sais pas comment on dit, en gros savon noir si vous préférez. Donc c'est celui-là que j'avais eu dans mon calendrier, que j'ai fini et que j'aime pas du tout. Je rachèterai pas parce que quand vous mettez votre gel douche sur votre gant de toilette ou sur vos mains ou quoi que ce soit et que vous voulez faire mousser, et en fait ça mousse pas. Voilà, et ça reste, le gel douche fait des paquets. Et pour l'étaler sur votre corps, ça s'étale pas. Enfin, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout compris le concept de ce gel douche là. Le deuxième gel douche que j'ai à vous présenter, ce sont mes gels douche préférés. Ce sont ceux de chez Yves Rocher à la framboise menthe poivrée. C'est juste une pure tuerie. Je les aime vraiment beaucoup. Là, j'ai fait pareil le restock, j'en ai acheté 6 ou 8 je crois
pour moi et ma soeur, et franchement on les aime tellement que ça vaut vraiment le coup. C'est des 400 ml, ça dure quand même assez longtemps, donc voilà. Et puis ils coûtent rien du tout, là ils sont en promo en ce moment, donc si vous voulez foncez chez Yves Rocher, ils sont à moins 50%, oui, ils sont à 1,45 €, donc ils sont trop bien. Et le dernier gel douche, c'est un de chez Tahiti, c'est mince, comment on dit? C'est à la fleur de tiare, voilà, je cherchais, j'étais là en mode attends c'est quoi déjà? Donc voilà, c'est celui-ci. Je les avais achetés en lot de 4 parce que c'était moins cher et puis bon c'est bien. Ceux-là c'est de 250 ml et avec ma soeur on les a beaucoup aimés. Ils moussent très bien, ils douchent très bien et en fait à la fin ils vous laissent un petit fini d'hydratation et là c'est marqué plus d'agents hydratants et c'est vrai que je l'ai remarqué. Je viens juste de le voir que c'était marqué ça et bah ma foi c'est vrai. On parle toujours de douche cette fois-ci et j'ai fini un exfoliant, donc c'est celui-là que j'ai fini et je l'aime trop d'amour et comment vous dire que je l'ai en grand format, donc c'est juste parfait. Je suis juste trop pressée de pouvoir l'utiliser parce que je vais d'abord finir mes gommages que j'ai pour le corps avant de commencer un autre produit, enfin je préfère faire comme ça. Mais celui-ci, si vous cherchez un bon exfoliant, ils sont juste trop bons, rien que là je le sens. Oh, j'aime vraiment trop cette marque et cet exfoliant là est juste top. Il exfolie pile ce qu'il faut la peau, il vous laisse une peau mais juste super douce, j'adore. Maintenant on va parler hydratation et pour l'hydratation j'ai fini ce lait corps douceur de chez Nocibé cette fois-ci que j'ai beaucoup aimé ma foi, l'odeur, oh je la sens d'ici. C'est super bon, je sais pas à quoi c'est, baie rouge et gousse de vanille, ah bon? J'aurais pas dit vanille. Je sens pas vraiment la vanille en fait. Mais en tout cas ça sent super bon. Ça hydrate très bien. Ça pénètre instantanément dans la peau. Il n'y a rien à dire contre ça. Ça colle pas. Franchement c'est super agréable et un pur bonheur de l'utiliser. Il me semble que c'était la collection de Noël. Mais en tout cas pas mal. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air. Ça me ferait très plaisir. À vous abonner à ma chaîne aussi. J'aimerais énormément que vous rejoigniez notre petite famille. Je vous fais plein de gros bisous. Puis je vous dis à la prochaine fois. Bye!